commencé le street art il y a un peu plus d'1 an. Ma démarche, c'est de recoller la photo à l'endroit où je l'ai prise, de rendre au lieu le moment que je lui ai volé. Donc je me balade et puis je prends les photos et puis je demande à personne d'autorisation, ni à ceux qui sont sur les photos, ni à ceux qui possèdent les lieux sur lesquels je les colle. Et j'ai jamais eu de soucis de gens qui se sont plaints. Il y a des gens qui se sont reconnus, qui m'ont écrit. Je pense que tous les street artistes sont ça, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de photos de passants qui les trouvent et qui sont contents de communiquer avec l'artiste. Donc ça, c'est super cool. Ça fait très plaisir de recevoir des messages quasi quotidiennement de gens qui te disent « Ah, j'ai trouvé ça, j'ai aimé ». Souvent, les gens sont contents de voir ça comme une décoration, comme une augmentation du lieu, quoi. Sorry Children, c'est un générateur d'excuses qu'on a créé pour les parents à donner à leurs enfants si on leur laisse une planète complètement ravagée. Et surtout, c'est de les orienter vers des actions, des centaines d'actions qu'on peut faire au niveau individuel et collectif pour essayer de diminuer l'impact qu'on va avoir et surtout derrière de pouvoir s'adapter à ce qui va se passer et reconstruire derrière des sociétés beaucoup plus sobres, beaucoup plus intelligentes. En juin, je suis allé voir Greg parce que je connaissais son association Sorry Children et je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour porter le message de l'association et lui donner une forme artistique un petit peu différente. L'idée de photographier des gens qui pouvaient s'adresser à plus de personnes, à des communautés différentes, alors des scientifiques, des politiques, des comiques, des acteurs, des chanteurs, serait assez intéressant pour aller sensibiliser des gens qui d'habitude ne sont pas forcément touchés par ce genre de message. Donc c'est des photos de 70 personnalités qui tiennent la pire excuse qu'ils pourraient donner à leurs enfants. Et donc là on a Pablo Servigne qui est le chef de file de tout le mouvement collapsologue. Donc on a collé comme ça à peu près 70 photos à Bordeaux essentiellement et à Paris. Et l'idée c'est que les gens les voient aussi dans la rue, que ça les interpelle et qu'ils les retrouvent après sur les réseaux sociaux. Un des accents qu'on a voulu donner aussi, c'est d'encourager les gens un petit peu à la désobéissance. C'est un peu ce que je fais par mes collages qui ne sont jamais autorisés. C'est une forme de désobéissance assez douce. On peut te dire que les manifestations des gens dans la rue, c'est peut-être une des premières manifestations d'effondrement. Des gens on voit bien qu'il y a une compression des ressources, de la richesse, un resserrement de la richesse sur certaines personnes. On a dans le projet plusieurs représentants entre guillemets des Gilets jaunes et on voit bien que parmi les facteurs d'effondrement des sociétés, il y a bien sûr les problèmes écologiques, environnementaux, réchauffement climatique, mais il y a aussi toutes les tensions sociales et qui sont générées par les inégalités. Donc nous, en parlant d'effondrement de société, de problèmes environnementaux, on ne peut pas passer non plus à côté de ce mouvement-là qui est fondamental. Street culture.